Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vais aujourd'hui vous parler d'un méchant de film qui me fascine depuis maintenant 2-3 semaines, depuis que j'ai vu la bande-annonce du film Joker. Alors oui, il est sorti il y a plus d'une semaine au cinéma, mais le fait qu'il soit mis interdiction au moins de 16 ans pour des scènes violentes et tout ça, fait que je n'ai pas le droit d'aller le voir. Je devrais donc attendre qu'il sorte en DVD, ou qu'il sorte sur Netflix dans 3 ans. Mais j'ai quand même décidé de m'intéresser d'un peu plus près à ce méchant qui est mythique pour tous les fans de cinéma. En tout cas, les fans de films d'action. Parce que Joker, c'est quand même, et non pas le Joker, hein, petite précision, parce que ça je ne connais pas la raison, mais j'ai vu beaucoup de gens qui n'aimaient pas sur YouTube, des grands fans de cinéma qui se plaignaient du fait qu'on dise le Joker, donc c'est Joker. Je vais essayer de tenir Joker pendant toute la vidéo, c'était beaucoup trop long, bref. Donc Joker, tout d'abord, c'est la première chose que j'ai été voir, n'est pas quelqu'un de réel à la base. C'est un personnage de fiction, 100% fiction, qui est tout simplement irréel, voilà. Mais il est quand même dans une certaine mesure inspiré des cambrioleurs, enfin, des gens qui se déguisent en clowns, parce que vous le savez, les clowns, depuis It de Stephen King en grande partie, ont été transformés en des personnages immondes, méchants, tout ce que vous voulez, alors qu'à la base ce sont justement des gens censés amuser leurs enfants. Donc Joker, même si ce n'est pas un clown en soi, est peut-être un peu inspiré du phénomène des clowns qui font peur. Alors, Joker, c'est un personnage donc qu'on a découvert pour la première fois en film, parce qu'il existait déjà dans des comics, donc vous le savez, les bandes dessinées de DC Comics, c'est amusant ça. Bref, ça c'était il y a très longtemps, je suis désolé, j'ai pas la date, mais c'était avant 1940, ça j'en suis sûr et certain, donc c'est vraiment très vieux Joker déjà. Mais donc il apparaît pour la première fois au cinéma en 1966, où c'est déjà l'ennemi de Batman à l'époque, mais c'est un Joker qui est assez inutile dans le film. Si vous voulez, il est au service d'un autre méchant de Batman, mais il ne sert à rien concrètement. Il est plus drôle qu'autre chose. C'est un peu l'homme un peu idiot du film qui sert à rien. Voilà. Donc là, il est vraiment pas intéressant. Mais donc il y a eu encore plein d'interprétations du Joker, mais la meilleure, au sens méchant, est incontestablement celle de Heath Ledger dans Batman The Dark Knight. J'ai vu ce film récemment, oui, c'était donc je parle en ayant la mémoire très fraîche, disons. Et c'est vraiment l'interprétation est folle. Mais j'ai une petite anecdote parce que vraiment ce personnage me fascine depuis que j'ai vu la bande-annonce. Donc j'ai vu une information, déjà je savais pas en regardant le film, mais vous devez tous le savoir en regardant la vidéo. Heath Ledger, donc, qui a interprété Joker dans The Dark Knight, comme je l'ai dit il y a peut-être 30 secondes, mais c'est pas grave, est décédé, mais genre 2 mois après le tournage. Du coup ça a suscité la première réaction chez les fans, enfin de grandes interrogations. Est-ce qu'il n'est pas mort à cause de son rôle finalement? Et je vais m'expliquer. En fait, Heath Ledger avait été trouvé par Christopher Nolan, et à la base, on voulait les fans de Batman, c'était pas du tout un choix qui plaisait, parce que c'est pas du tout le type d'acteur qu'on voulait. Mais finalement, il a réussi à. Enfin, des gens ont même dit, Heath Ledger n'interprète pas le Joker, c'est lui le Joker. Et c'est presque devenu une triste réalité. Et on se demande si c'est pas ça la cause de sa mort, parce qu'il est devenu fou. Mais vraiment, il s'est enfermé 6 semaines, hein, dans une chambre à Londres pour interpréter son rôle. Et il a écrit un journal euh, où il faisait des dessins très glauques. Enfin, il était vraiment devenu, ouais, il était devenu complètement fou. Et les gens ne comprenaient pas du tout. Enfin, les gens pouvaient pas savoir ça, mais la scène où il applaudit le commissaire dans sa cellule et il a un grand sourire comme à son habitude, eh ben c'est une improvisation par exemple de sa part, parce que c'était pas prévu dans le script. Alors ça marche bien à l'écran,
Mais le réalisateur avait un sentiment de malaise quand Heath Ledger a ressenti cette envie d'applaudir comme ça. Ça a même terrorisé Nolan. Donc. Et deuxième chose qu'il a fait dans le film, la scène où Batman l'interroge et le frappe. Eh ben, c'est pas de la fiction, puisque Ledger a vraiment demandé à l'acteur de Batman de lui infliger des vrais coups. C'est vraiment, donc il avait sombré dans la folie. Et donc on pense que c'est à cause d'une dépression, de la folie, de tout ça, que Ledger serait mort. Voilà, petite explication. Alors donc, pourquoi je suis fasciné par Joker? Donc comme je l'ai dit, pour la bande-annonce du film Joker, interprété par Joaquin Phoenix. Alors là, on parle du Joker sous un autre style tout à fait, parce qu'on ne va pas parler de lui en tant que méchant, mais on va plutôt s'intéresser à... Allez, comment est-ce qu'il a pu sombrer dans une telle folie? Parce que, enfin, même si c'est un gars intelligent, il est complètement fou, il rigole pour rien, enfin, c'est un psychopathe, enfin, il va pas bien dans sa tête, disons. Et donc, Joaquin Phoenix qui va interpréter ce rôle, eh ben, lui aussi, on n'était pas spécialement convaincu, mais dès que le thriller est sorti, donc bande-annonce, les gens étaient directement convaincus. Enfin, faut dire, s'il y avait une récompense pour la bande-annonce de l'année, il y aurait quand même moyen que ce soit celle-ci qui gagne. Après, moi je parle en tant qu'amateur de film, pas en tant que connaisseur de cinéma. Jojo va au stade s'improvise aujourd'hui en analyste de cinéma, mais j'y connais rien. Mais moi je vous parle juste de mon ressenti et des anecdotes que j'ai pu trouver sur YouTube. Donc voilà, ce film, il paraît que Joaquin Phoenix va pouvoir recevoir un Oscar, c'est certain. Il y a quand même de très fortes chances, il paraît, au vu de sa prestation magnifique. Donc ouais, dans ce film, on s'attaque à une autre partie du Joker, puisqu'on va vraiment étudier comment il a pu sombrer dans une telle folie. Et donc voilà. J'ai à peu près tout dit. J'ai été un peu brouillon comme à mon habitude finalement, puisque je fais quand même mes vidéos en impro. Mais Joker, donc c'est un personnage qui me fascine. J'ai juste hâte de le voir au cinéma et qu'un nouveau personnage me fascine. Voilà. Parce que c'était cool de s'intéresser à lui, mais vu que je me suis trop intéressé à lui, maintenant ça devient lassant. Mais là, on dirait que je parle à un pote. Mais vous êtes mes potes, vous êtes ma communauté préférée, vu que vous êtes la seule également. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, c'est fait pour ça. Donc, Dada, si tu regardes, partage sur Facebook s'il te plaît. Je gratte des vues, c'est terrible. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 choses. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end de foot, une bonne semaine d'Halloween, une bonne semaine de congé tout court. Faites vos devoirs pour la rentrée et ciao ciao, c'était Jojo va au stade.